Salut la famille. Je suis de retour aujourd'hui encore pour faire la troisième partie de ma vidéo concernant euh, la sortie du Sénégalais mal intentionné de Farfeli euh, qui s'est attaqué à tous les Guinéens sans faire d'exception en langue française. Alors, aujourd'hui encore, nous allons un peu parler parce que la parole ne finit pas. Mais ce que je vais contribuer aujourd'hui, ce que je vais donner aujourd'hui encore, je vais donner comme contribution. Je vais ajouter à mes vidéos précédentes. De ce fait, ce monsieur a traité tous les Guinéens d'envahisseurs au Sénégal. Et c'est quelque chose qui n'est pas une réalité. Ce n'est pas de la vérité. Ce n'est pas tous les Guinéens qui sont envahisseurs. Comme je disais dans mes vidéos précédentes, les envahisseurs sont connus. C'est des gens qui n'ont pas accepté l'indépendance de la Guinée. Ils ont refusé l'indépendance. Ils ont refusé d'accepter l'indépendance. Ils ont refusé d'accompagner le premier régime de la nation guinéenne après les indépendances. Parce que leur but était quoi? Leur but c'était de rester sous la domination française. Mais comme le président Mersey Touré avait fait un référendum pour demander à la France notre indépendance, le oui a remporté. Mais dans la région de ces envahisseurs, c'est le non qui a remporté. Donc, ils ne voudraient pas l'indépendance. Ils ne voudraient pas l'indépendance. Tout le problème de la Guinée, politique, ethnique, tout dépend de l'indépendance. Depuis à l'indépendance, la Guinée est confrontée à ces grands problèmes. Depuis l'ère de notre indépendance, la Guinée est confrontée à ces grands problèmes. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose qui n'est pas facile à régler. Parce que ceux qui sont envahisseurs là, du fait qu'ils n'ont pas accepté l'indépendance, pour eux, quand il y aura l'indépendance, si la France ne continue pas à nous diriger, donc nous-mêmes, on ne pourra pas diriger notre pays, on ne pourra pas diriger notre destinée. C'est ce qu'ils ont mis dans leur tête. Vous voyez? Maintenant, quand ils ont envahi le Sénégal, avec toute la région, donc c'est dans ce contexte que les gens sont assis maintenant. Ils sont restés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'autres sont partis jusqu'en France. Ils sont partis raconter n'importe quoi. Qu'ils sont exilés. Ils ne sont pas exilés. Mais c'est Ahmed Seck paix et salut sur lui. Lui-même, il avait fait sortir une liste des exilés du monde. Et que le nom de la Guinée n'existait même pas. Depuis à l'époque. Donc, selon la déclaration de ces gens, ils disent qu'il y a plus d'1 million d'exilés au Sénégal depuis à l'époque. Vous voyez ce que ça fait. C'est un grand poids. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à envahir le Sénégal. Non. C'était depuis les années 50. Depuis les années 50. Puisque nous avons eu notre indépendance en 1958. C'est ce qui a fait qu'ils sont partis s'installer au Sénégal. Quand ils sont partis s'installer au Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, comme ils ne voudraient pas le pouvoir de Ahmed Seck Touré, ils ne voudraient pas l'indépendance de la Guinée, ils voudraient que la Guinée reste sous tutelle française. Mais comme cela n'a pas pu marcher, ils se sont maintenant mis contre la Guinée. Ils ont organisé plusieurs coups d'État. Tous les coups d'État étaient organisés, fomentés depuis la France, dont le Sénégal était la base arrière. Ce n'est pas autre personne, ce n'est pas d'autres nationalités qui faisaient ces coups-là. Ces coups-là étaient perpétrés, étaient supportés, étaient organisés par des Guinéens même. Par ces Guinéens apatrides, par ces Guinéens envahisseurs du Sénégal.
ils sont partis, faire des coups d'État avec les Portugais. Surtout la France, ils ont parti organiser tout pour faire un coup d'État contre Ahmed Sékou Touré. Ils ont fait assez de coups d'État, mais tout a échoué. Tous les coups d'État qu'ils ont organisés contre Ahmed Sékou Touré, tout a échoué. Rien n'a réussi. Et plusieurs d'entre eux ont fini leur vie en prison. Plusieurs d'entre eux. Donc, c'est là où ils ont commencé à se victimiser encore. Ils ont commencé à se victimiser. C'est là-bas le problème de la Guinée a commencé. Ils ont commencé à se victimiser. Toi, tu fais un coup d'État contre quelqu'un. Tu n'arrives pas à réussir. Tu échoues. L'intéressé là te prend, il te met en prison. Après, tu te victimises, tu dis que vraiment c'est toi, c'est ta communauté qui est visée, c'est ta communauté qui est visée. Comment est-ce que tu ne pourras pas être visé? Tu as de mauvaises intentions. Celui qui a de mauvaises intentions, c'est ce dernier on va prendre. Hein? Mais non. Ils n'ont pas accepté cela. Ils disent que jusqu'à maintenant, c'est la victimisation là qui est en cours dans leur tête. Jusqu'à maintenant, la victimisation là, non, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas du tout. C'est comme ça, le pays est jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ok, on est resté dans ça, le temps de Sékou Touré a passé. Quand le temps de Sékou Touré a passé, maintenant, tous ceux qui ont laissé le pays, ils sont partis s'exiler dans tous les pays de la sous-région, dans tous les pays frontaliers de la Guinée. Ils ont commencé à revenir. Puis c'est quand le feu président Lansana Conté est venu au pouvoir, il a appelé tout le monde. Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils sont venus, ils sont côtoyés avec Lansana Conté pour travailler. Lansana Conté les a appelés, venez, on va faire le commerce. Puis le commerce était dans la main d'un autre groupe guinéen. Donc, je ne vais pas parler ici d'ethnie. Puis vraiment, ça ne me concerne pas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était dans la main d'un autre groupe de Guinéens. Maintenant, qu'est-ce que Lansana Conté a fait? Lansana Conté a pris le monopole du commerce. Dans la main de ces groupes-là, il a mis dans la main du groupe de ces envahisseurs qui avaient fui le pays. Maintenant, pour qu'ils reviennent, Lansana Conté les a fait approcher, prendre l'argent de la banque centrale, les remettre pour qu'ils fassent le commerce. Puis c'est lui, Lansana Conté disait toujours que lui n'a pas étudié, il ne connaît pas. Sur tous les plans. Quand Lansana Conté a fait cela, il ne fallait pas. Tout le monde a vu les résultats, ce qui s'est passé. Quand ils vont acheter les marchandises, ils viennent. Si le prix est aujourd'hui à 100 francs, demain ils vont doubler ou tripler même à 300. Quand la population se lamente, le chef d'État même parle. Demain encore, ils vont doubler le prix. C'est comme ça qu'ils ont fait tout le temps de Lansana Conté. Lansana Conté même, avant sa mort, Lansana Conté était au sommet de son regret. Pourquoi il a fait approcher ces gens-là? Puis c'est vraiment... Ils ont abusé. Ils ont abusé. Maintenant, ils sont restés dans ça. Lansana Conté, Dieu a fait que Lansana Conté est décédé. Quand Lansana Conté est décédé, Dadis est venu. Quand Dadis est venu, ce sont eux aussi qui sont mis presque contre Dadis. Vous voyez, contre Dadis. Puis c'est quand Dadis était au pouvoir, maintenant, comme ils ont vu que tous les Guinéens presque qui ont vu que vraiment Dadis voudrait rester au pouvoir. Puis les soutiens avaient commencé à se présenter partout. Les soutiens sortaient partout. Vous voyez? Maintenant, ils ont organisé une manifestation. Quand la manifestation a été organisée, ce sont eux aussi qui sont plus nombreux que tout le monde parce qu'ils sont prêts à faire de la violence. Ils sont prêts à faire n'importe quoi dans le pays. Aucun respect. Aucun civisme. Ils n'ont pas de civisme. Quand les autres Guinéens sont en train de réparer la Guinée, et ils sont en train de détruire. Quand les autres sont en train de penser pour mieux réparer, et ils sont en train de détruire. Puis ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour du pays. C'est ça la vérité. Ils n'ont pas l'amour du pays. Vous voyez? Ils n'ont pas du tout l'amour. Maintenant, c'est dans ce contexte que nous sommes restés.
La manifestation est venue. Maintenant, il y a eu le problème du 28 septembre. Quand le problème là est tombé aussi, alors c'est là-bas maintenant qu'ils ont commencé à maintenant à se victimiser un peu partout maintenant, un peu partout. Donc ils ont politisé de plus. Ils ont politisé de plus maintenant. Oui, ils ont politisé de plus. Ils ont commencé maintenant à se victimiser. Ils se victimisent partout, 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 partout. Tu n'oses même pas parler. Donc c'est des gens qui sont très, très difficiles. C'est des gens qui sont très, très difficiles. Bon, maintenant là, comme ils pensaient que laisser la Guinée aller vivre ailleurs, c'était ça la solution. Et pourtant, la Guinée nous appartient tous. C'est nos grands-pères, nos aïeux grands-pères qui ont travaillé la Guinée. Ils ont donné leur âme pour que nous vivions aujourd'hui dans la paix. Mais quant à eux, ils ont fait le contraire. Ils ont fait toujours le contraire. Tout ce que, c'est-à-dire, ils se comportent comme si leurs grands-parents, certains de leurs grands-parents n'ont rien fait dans ce pays. Et pourtant, il y a des patriotes aussi parmi eux. Il y a des patriotes parmi eux, jusqu'à aujourd'hui. Mais comme un adage dit, que c'est un seul grain pourri d'arachide qui peut nuire tout un tas de grains d'arachide dans la bouche dans la bouche de quelqu'un. Donc c'est comme ça. Sinon, il y a des patriotes parmi eux, il y a des patriotes. Leurs grands-pères ou leurs arrière-grands-pères n'ont jamais voyagé pour aller s'installer ailleurs, non. Ils n'ont jamais eu la haine contre le pays. Mais tous ceux qui sont partis comme ça, s'installer ailleurs, surtout le Sénégal, parce que c'est le Sénégal, ils ont tous visé. Puis c'est le Sénégal est plus proche de la Guinée que les autres pays, surtout leurs régions. Tu peux même marcher à pied jusqu'à franchir la frontière. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. C'est ce qui fait qu'on est toujours confronté à ces grands problèmes. Moi, la partie seulement qui me fait mal, du fait que le jeune Sénégalais, l'imbécile là, a confondu tous les Guinéens en même temps, en français. Sinon, si vous partez sur sa page, il parle en Wolof. Mais il s'adresse à un groupe donné, bien déterminé, qui sont les envahisseurs. Mais quand il a fait le direct, quand il a fait son direct en français, maintenant c'est là-bas où il a tout mélangé. Il a confondu tous les Guinéens. C'est là-bas seulement où il a dérapé. C'est là-bas seulement où il a très mal fait. Raison pour laquelle tout le monde est sorti contre lui. Parce qu'il a confondu. Vous voyez? Alors, les envahisseurs se connaissent. Ils se connaissent en Guinée. Ils se connaissent ailleurs. Ils se connaissent. Ils savent qu'ils sont envahisseurs. Puis c'est leurs grands-pères même qui sont sortis. Leurs grands-pères. Beaucoup ne vivent plus maintenant. C'est les fils et les petits-fils qui vivent maintenant, qui sont dans ces pays-là. Tous ceux qui sont sortis là, la majeure partie sont morts. Ils ne vivent plus. Vous voyez le problème? Donc c'est des envahisseurs. Le Sénégalais n'a pas menti, c'est les envahisseurs. C'est des envahisseurs. Tu laisses ton pays parce qu'il y a eu indépendance dans ton pays. Tu dis que l'indépendance là, toi tu ne vas pas accompagner l'indépendance là. Tu n'aimes pas l'indépendance. Tu préfères rester avec l'homme blanc pour que l'homme blanc te dirige. Mais tu n'as pas confiance en soi-même pour diriger les destinées de ta nation. Ça, c'est quelle folie, ça. C'est quelle folie. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans cette dynamique. Jusqu'à maintenant. Même si aujourd'hui, l'un d'entre eux devient président, ils vont toujours s'approcher de la France. Ils vont tout faire à ce que la Guinée devienne automatiquement le titre de la France. Directement. Que Dieu nous en garde. Puisque nous, on ne veut plus cela. On a fait combien de temps depuis l'indépendance? On a fait combien d'années maintenant? On est indépendant. On est habitué maintenant à l'indépendance totale.
tous les problèmes qui se trouvent dans le pays aujourd'hui, la Guinée n'avance pas, la Guinée n'évolue pas. Ce n'est pas autre personne, sinon que ces groupes-là. Ces groupes qui ont refusé l'indépendance. C'est son groupe-là, ce sont ces groupes-là. Puis les autres Guinéens sont là en train de faire, mieux faire, et ils sont là en train de gâter. Même quand tu dis quelque chose, même quand tu fais quelque chose, ils vont dire que c'est du mensonge. Même si c'est la vérité, ils vont dire que c'est du mensonge. Ils vont saboter par tous les moyens. Par tous les moyens, ils vont saboter. Ils ont très mal fait à la Guinée. Ils ont très très mal fait à la Guinée. Mais ce que moi je vais dire maintenant, moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Mais je vais dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, je vais dire cela. Alors, ils n'ont qu'à faire une prise de conscience. On sait que c'est les petits-fils qui vivent aujourd'hui. Mais les petits-fils là doivent enlever l'esprit de leur grand-père. Ils doivent enlever cela dans leur tête. Puis c'est vraiment, le monde ne fait qu'évoluer. Le monde ne fait qu'évoluer. La Guinée, c'est un pays riche. Mais qu'est-ce qui va faire que la richesse là va nous en bénéficier? Il faut que nous soyons d'accord, il faut que nous soyons solidaires, on se donne la main, on conjugue les mêmes verbes, on construit notre pays, on divise, on fait le partage de ces ressources du sous-sol entre nous pour mieux vivre. C'est ça la vérité. Mais ça ne peut pas se passer si on n'a pas, les mêmes idées, si on n'a pas les mêmes visions, les mêmes visions futures pour le pays. Il faut qu'on ait l'entente entre nous. Il faut qu'on ait la paix entre nous. Il faut qu'il y ait solidarité entre nous. S'il n'y a pas solidarité entre nous, ça ne peut jamais aller. Ça ne peut jamais aller. Donc, moi en tout cas, les petits-fils, c'est les petits-fils qui vivent aujourd'hui. Moi, je les encourage de se concentrer. On va s'aimer entre nous. On va laisser la haine. La haine, tout ce qui s'est passé là, donc c'est revenu comme si l'eau est versée. Quand l'eau se verse, on ne peut plus ramasser. Maintenant, tout ce qui s'est passé est passé. Ils n'ont qu'à revenir à la maison. Ceux qui veulent venir, ils n'ont qu'à venir en s'enzant. Ceux qui sont au pays là-bas, là, ils n'ont qu'à s'enzer, ils n'ont qu'à accepter pour qu'on s'aime. On va se donner les mains pour construire notre pays. Ce n'est pas d'autres nations, ce n'est pas d'autres nationalités ou bien d'autres nations qui viendront construire notre pays pour nous. C'est nous-mêmes, nous les fils du pays, qui vont construire ce pays. La Guinée, c'est un beau pays. Mais seulement il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente du tout. C'est à cause de l'indépendance. Depuis l'indépendance, au temps de l'indépendance, jusqu'à nos jours, ils ne veulent pas que le pays soit construit. Il y a d'autres même, il y a ces groupes-là même, ils veulent que le pays soit en fait à chaque moment. Ils veulent que le pays soit en fait. Ils ne veulent pas que le pays là soit en paix. Mais comme ce que Dieu propose, l'homme ne peut rien contre cela. C'est ce qui fait que nous vivons aisément dans notre pays, nous vivons dans la paix dans notre pays. Mais si c'était leur volonté, la Guinée n'allait pas exister maintenant. Oui, si c'était leur choix, j'allais dire, la Guinée n'allait plus exister. Vous voyez? C'est la haine seulement. C'est la haine seulement. Mais ils n'ont qu'à oublier tout ça. Ils n'ont qu'à oublier, ils n'ont qu'à revenir. Ceux qui veulent venir, ils n'ont qu'à venir. La Guinée, c'est leur nation. La Guinée, c'est leur nation. La Guinée nous appartient tous. Mais il faut qu'on se donne les mains pour qu'on puisse conjuguer les mêmes verbes pour pouvoir construire le pays pour la génération future. Pour la génération future. Vous voyez? Mais si on ne s'entend pas, si on ne se donne pas les mains, vraiment, tout ce que nous allons faire, ça sera de l'échec. C'est de l'échec sur l'échec, c'est de l'échec sur l'échec. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut qu'on se donne les mains. Voilà. Alors, chers compatriotes, l'histoire de la Guinée, c'est une petite partie que je suis en train de dire comme ça. Là. Ce n'est pas le tout, mais c'est une petite partie seulement pour pouvoir donner des idées aux gens qui sont fâchés. Puis c'est bon, quand la vidéo du Sénégalais, le farfelu sénégalais, l'imbécile, quand sa vidéo a passé, ça a choqué le monde, ça a choqué tout le monde. Mais moi, je vais dire à tous ceux qui se sentent blessés de se ressaisir,
d'avoir le sang-froid. Le Sénégalais a parlé sur tous les Guinéens, mais le Sénégalais, il a mélangé. Quand vous partez sur sa page TikTok, il parle en Wolof. Il a bien ciblé le groupe envahisseur, il a bien ciblé celui-là. Mais en français, je ne sais pas comment il s'est trompé ou bien c'est quoi. Vous voyez? Raison pour laquelle il a confondu tout le monde, il a pris dans le cadre général. Donc, ressaisissez-vous, gardez votre sang-froid. Sachez que vous êtes des patriotes, vos parents ont été des patriotes, vos parents n'ont jamais trahi le pays, vos parents n'ont jamais eu la haine contre cette belle nation. Seulement, le Sénégalais a généralisé tout, qu'il ne devrait pas faire. Donc, vraiment, ce que moi j'ai à dire, c'est ça. Tout le monde, on doit se donner les mains. Il ne faut pas dire que moi je suis de Haute-Guinée forestière, moi de Guinée basse Guinée. Non, on doit se donner la main en tant que Guinéen, un seul. On doit se donner la main pour former un seul Guinéen. Nous sommes tous unis et indivisibles. Si nous nous acceptons, notre pays ira de l'avant. Notre pays ira de l'avant. Mais si nous nous acceptons pas aussi, mais ça va pas aller. Ça va pas aller. Alors, c'est ce que moi j'avais à dire à propos de de la sortie de ce farfelu qui a fait que tout le monde, qui a attaqué tous les Guinéens et la majeure partie des Guinéens sont fâchés, d'autres se sentent blessés jusqu'aux os. Donc pour les parler afin que chacun revienne, chacun se ressaisisse, chacun ait le sang-froid dans son corps, chacun sache que vraiment le type là, il a mal parlé, il a très mal parlé, mais bon, peut-être il s'est trompé, il n'a pas fait la distinction. Mais dans sa langue Wolof, il a bien fait la distinction. Voilà. Donc chacun doit se ressaisir, garder le sang-froid pour qu'on puisse se donner les mains et construire et faire les bonnes bénédictions pour la nation guinéenne, pour que la nation puisse avancer, pour qu'on puisse avoir des belles idées. Nous allons tous se donner la main pour conjuguer le même verbe afin de construire et faire évoluer notre pays. Donc c'est ce que j'avais à dire. Wassalam.